Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la première étape de la Vuelta féminine. Annemiek van Vleuten et son équipe de la Movistar remet son titre en jeu dans une nouvelle version de la Vuelta. En 2022, la Ceratizit Challenge by la Vuelta comptait 5 étapes. En 2023, la Vuelta Feminina by Carrefour en compte 7. Vous le voyez, 7 étapes qui traverseront 8 provinces et 6 communautés autonomes. Sur le plan sportif, un contre-la-montre par équipe, 3 étapes de plaine, une étape de moyenne montagne et pour terminer, 2 étapes de montagne avec 2 arrivées au sommet. Arrivée emblématique au sommet des lacs de Covadonga, théâtre du dénouement de cette course. On part au sud donc et de la province d'Alicante pour un premier contre-la-montre par équipe autour de la localité de Torrevieja, 14 km 500 d'efforts en équipe donc avec très peu de difficultés. Vous le voyez, c'est relativement plat, on sera au bord de la mer. La première équipe à signer un temps de référence, ce sont les Espagnols de la Massy Tactic Women's Team qui en terminent en 19 minutes et 29 secondes et qui établissent donc le premier temps de référence. La première équipe parmi les favorites à s'élancer, ce sont les Néerlandaises de la team Jumbo-Visma articulées autour de Marianne Vos. Marianne Vos donc qui a porté le maillot de leader sur le dernier Tour de France avec cette équipe de la Jumbo-Visma qui est une des spécialistes du contre-la-montre. On les voit, elles sont bien en ligne, les relais passent et pour l'instant elles font un très beau début. Beau début également pour Saint-Michel-Mavic-Aubert 93 qui a signé le meilleur temps, effacé par la Liv Racing Take Fine donc qui signe le nouveau temps de référence. Parmi les équipes de favorites, on suit également la Canyon SRAM Racing autour de Chloé Digert, championne du monde du contre-la-montre en 2019 et qui est de retour à la compétition après de nombreux mois de blessures. La team Jumbo-Visma en termine en 18 minutes et 3 secondes à plus de 48 km/h de moyenne avec Anna Anderson qui coupe la ligne en première position. Ça pourrait avoir son importance, on y reviendra un petit peu plus tard. Nouveau temps à battre donc pour la team Jumbo-Visma qui a frappé très fort dans cette première étape du contre-la-montre par équipe de la Vuelta. D'autres néerlandaises au départ avec l'équipe de Demi Vollering. La néerlandaise qui a remporté les 3 classiques ardennaises, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège et qui sera évidemment l'une des favorites de la Vuelta, en compagnie de Annemiek van Vleuten qui va remettre son titre en jeu avec ses coéquipières de la Movistar. Les Espagnols donc sont les dernières à s'élancer. La SD Works, la Movistar, Canyon SRAM pour essayer de battre le temps réalisé par la team Jumbo-Visma. Annemiek van Vleuten, bien accompagnée par Liane Lippert ou encore Fjorte Mackay. La Canyon SRAM Racing qui a signé un très bon temps intermédiaire qui en termine donc sous l'impulsion de Chloé Digert qui amène ses leaders, Kasia Neviadoma notamment, et qui vont réaliser cette équipe allemande un très bon temps. Les derniers mètres, les dernières secondes qui s'égrènent et ça sera derrière, d'un rien, derrière la Jumbo-Visma pour une petite seconde. C'est serré parmi les équipes de favorites et attention également aux américaines de la Trek Segafredo. Absence de Elisa Longo Borghini, la leader devrait s'appeler Gaia Realini, poids plume, 1m50, 40 kg, mais elle est bien protégée par ses équipières. Et vous le voyez, les américaines limitent la casse, elle coupe la ligne avec 9 petites secondes de débours sur la Jumbo-Visma. Belle performance donc de la Trek Segafredo. En revanche, c'est plus difficile pour la team SD Works. Évidemment, les Néerlandaises avaient de l'ambition, la volonté de gagner, emmenée par Marlene Reusler. Mais les efforts de la Suissesse n'auront pas été suffisants. On voit que les partenaires de Demi Vollering terminent donc avec 14 secondes de retard sur la Jumbo-Visma. Dernière équipe à pouvoir battre les Néerlandaises, la Movistar de Annemiek van Vleuten. Et à 1 km de l'arrivée, c'est difficile pour les Espagnols. Et sur la ligne, elles aussi, elles seront battues par les coéquipières de Marianne Vos. 12 secondes de retard et ce sont bien les Néerlandaises qui s'imposent et remportent ce premier contre-la-montre par équipe de la Vuelta Feminina. Une petite seconde qui aura suffi au bonheur de la team Jumbo-Visma. La Trek Segafredo complète le podium en compagnie donc de la Canyon SRAM Racing. Anna Anderson a été la première de ses coéquipières à couper la ligne. C'est donc elle qui porte à l'issue de cette première étape le maillot rouge de leader.
Elle devance au classement général ses coéquipières Amber Krak, Marianne Vos et Rianne Marcus. On notera les accessites pour Chloé Digert donc, et qui revient à la compétition après de longs mois d'absence et qui prend la 5e place. On reste dans la région d'Alicante pour la 2e étape entre Orihuela et Pilar de la Horada. Avec une étape longue de 105 km 800, une seule difficulté répertoriée, une cote de 4e catégorie. Une étape donc qui sur le papier semble promise aux sprinteuses et on retrouvera les meilleurs moments de cette 2e étape sur GCN.